Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode de la série Devenir son propre ou sa propre meilleure amie. Et aujourd'hui, on va parler de la perfection et je suis en compagnie de Safia. Du coup, j'ai demandé à Safia de se présenter. Quel âge t'as? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? C'est quoi ta couleur préférée? Je sais pas. Dis-moi, t'as fait tout ce que tu veux. Ok. Alors, je m'appelle Safia, j'ai 20 ans. Je suis en classe préparatoire aux grandes écoles. Et donc là, je suis en littérature, histoire, géo, tout ça, il y a plein de matières. Donc je prépare les concours de l'ENS, etc. J'aime énormément C'est la quoi, musique. l'ENS? C'est l'école normale supérieure, c'est un établissement de recherche surtout. Ok. Et j'adore la musique, beaucoup de rap, mais un peu tout, du jazz, de la soul et tout, je sais pas. J'aime bien aussi la photo, avec une copine à moi, on en fait un peu vite fait. Enfin, voilà, peut-être que je parle trop loin du micro, je sais pas, je panique, mais tranquille. Non, Safia, elle panique un petit peu, mais tout va bien. Ok. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on est là pour parler de la perfection ou de l'imperfection ou du perfectionnisme, enfin tous les trucs en perfection, tu vois. Du coup, on va rentrer. Je vais te poser une question, Dis-moi. genre très clairement, du coup. Est-ce que tu penses que tu as vécu dans un environnement avec des exigences, genre élevées, qui ont pu influer sur la perfection, etc. En fait, je sais pas si j'ai évolué dans un environnement excessivement exigeant, dans le sens où mes parents ont toujours été hyper à cheval sur l'école, par exemple, Ouais. mais assez ouverts sur le fait que si j'ai des mauvaises notes, entre énormes guillemets, ça Ok. pas se fâcher. Par contre, exigeant dans mon comportement. Genre, j'ai D'accord. une mère assez très stricte, assez ok. stricte, c'est-à-dire que ouais, ça c'était assez genre si je faisais un truc mal, c'était très très très, très grave, même des trucs vraiment Ouais. pas graves au fond, enfin par rapport à l'existence, c'est rien. Ouais. Donc ouais, là c'était assez exigeant par rapport à tout. Ouais, c'était très cadré, mais vraiment très très cadré, des fois trop cadré, je pense. Ok. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si je dois trouver un lien avec la personne que je suis aujourd'hui, si je me trouve rapidement, je suis culpabilisée de tout, ou j'ai pas confiance en moi, j'ai peur de faire les choses, car où sont les cadres, où sont les règles, j'ai vu que ce soit tout bien, parce que si c'est pas bien, je culpabilise à mort de l'avoir fait, car j'ai l'impression que je peux dire des gros mots. Tu peux. Genre, j'ai l'impression d'avoir niqué la journée de quelqu'un, parce que souvent c'est ce que t'entends, ah t'as niqué ma journée pour un truc trop nul, tu vois. Et du coup ouais, ça je pense que c'est perfection dans ce sens là, tu vois. Ok, du coup tu penses que genre t'es beaucoup dans le perfectionnisme, genre non pas forcément dans qui t'es, mais genre dans ce que tu fais ou dans... Ouais, en fait j'ai l'impression que si c'est pas parfait, si c'est pas incroyable, si c'est pas renversant, si je suis pas bouleversée par ce que je fais, c'est pas légitime. Genre pourquoi je le fais? Genre c'est honteux, genre je fais quelque chose qui est pas ouf alors que les gens ils sont super forts dans ce domaine-là et toi tu le montres. Et ça c'est une petite voix dans ma tête qui me dit ça. Et j'ai l'impression que tout ce que je dois faire ça doit être génial. Et en cours par exemple, si j'ai pas des très bonnes notes, j'ai l'impression que pourquoi je suis en classe prépa quoi? Pourquoi je suis là, genre les gens ils sont super bons, j'ai l'impression que j'ai pas c'est sous le sentiment de légitimité qui est lié à la perfection, j'ai l'impression, enfin je sais pas. Je comprends. Moi, et du cas. coup c'est pareil. Je te pose la question du coup. Et toi, est-ce que tu as grandi dans un environnement lié à la perfection Moi sincèrement du coup je pense pas. Enfin j'ai une mère vraiment qui quoi que je fasse en soi, genre j'ai l'impression que je fais quelque chose de bien. Ok. Genre, sauf si c'est dans des bêtises ou quoi que ce soit que je peux faire, tu vois, quand, à l'adolescence, quoi que ce soit. Genre, évidemment, il y a des moments où ça casse, tu vois. Ouais. Mais sinon, tout ce que j'ai fait, j'ai toujours l'impression que, genre, elle m'a motivée, tu vois. Oui. Et bon, après, du coup, j'ai pas vraiment... Enfin, pas de relation spéciale avec mon père. Du coup, j'ai grandi surtout avec ma mère. Donc, par rapport à ça, non. Mais j'ai plutôt ressenti une pression... pas qu'on m'a donnée directement... mais plutôt directement par rapport je sais pas, aux études ou quoi que ce soit, parce que du coup moi j'ai une grande sœur du coup qui par exemple excellait dans les études, qui a un giga master et tout, tu vois, genre dans des trucs hyper sérieux, et toute ma famille a des métiers de ouf, soit ingénieur, médecin, enfin tout ce que tu veux, tu vois. Et ouais, et la petite meuf là qui sortait de elle et qui voulait faire de l'art, ça l'a un peu regardé mal, tu vois, avec ses cheveux bleus et tout, enfin bref, c'était un peu bancal. Du coup j'ai ressenti des exigences plutôt liées à ça, mais pas dans genre mes sans intérêt ou des trucs comme ça, tu vois. Bah en fait, je sais pas comment dire. Moi je pense que j'ai quand même grandi dans mes parents ils sont c'est vrai que mes parents, tout ce que je fais c'est génial, j'ai un talent pour tout, quoi, tu sais jouer un morceau de piano, mais Safia, mais t'as ça d'être pianiste, alors tu es en mode peut-être pas non plus maman, il faudrait voilà. Mais dans un même temps, c'est maintenant que je suis plus grande que c'est comme ça. Avec ma relation avec mes parents c'était plus compliqué, puisque même s'il n'y avait pas une négligence fondamentale sur les matières en tant que telle, par exemple quand j'ai des mauvaises notes, avoir 12 c'était pas très grave, c'est pas grave, tu vois, mais il y avait quand même ce truc de
Ah, t'as eu 12, tu vois. T'aurais pu quand même avoir là, tu vois, je sais pas. une espèce de pression quand même. C'est ça, qui qui est là, quand même genre. permanente. Surtout que moi aussi, mon grand frère, il est super bon à l'école. Okay. Il était hyper fort et tout. Donc, nécessairement, on voulait que je sois un peu pareil que lui. Et après, c'est aussi, c'est bête à dire, mais je sais pas d'où vient cette pression, mais je pense que tout le monde la sent. C'est même. Je sais pas, un peu la. Je sais pas comment dire. Pas la société, parce que je trouve ça trop bête de dire c'est trop large la société. En mode la société, c'est qui la société? On fait la société, enfin ça n'a pas de sens, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai l'impression que pour trouver sa place, il faut être légitime, il faut être bon quelque part. En fait, j'ai l'impression qu'il faut avoir son truc. Il faut être bon dans son truc, dans son domaine. Et après aussi, j'avais l'impression, sur mes centres d'intérêt, toute ma vie ça allait, parce que moi j'aime énormément la musique et j'écoute énormément de rap, mais depuis vraiment toute petite, j'écoutais du rap avec mon père beaucoup. Donc vraiment, tout le monde était ok avec le fait que j'écoute du rap, même si par exemple dans ma famille, voilà, écouter du rap, on s'en fout. Ma mère elle est pas non plus fermée, tu vois, c'est en mode. Voilà quoi, tu t'écoutes ça, c'est comme ça, on s'en fiche. Mais après, quand j'arrivais dans d'autres cercles sociaux, moi j'ai déjà entendu écouter du rap c'est grave la honte, ou qu'en story je mettais du rap et que moi j'oserais jamais mettre ça, enfin quand même mettre du rap. Vraiment des phrases qui sont grave bêtes, mais je me suis sentie un peu mal pendant ma première année d'études supérieures avec certaines conversations, parce que j'avais l'impression que ça c'était pas légitime, c'était pas la culture légitime, et du coup si genre je suis bonne ou je suis cultivée dans un domaine mais qui est pas celui qui est valorisé, c'est nul. Dès lors, si je suis pas excellente dans les autres domaines, je suis qui, je suis quoi, je sers à rien, je suis mauvaise et tout, et ça c'était un peu compliqué. Mais je comprends, parce qu'au niveau vraiment, comme t'as dit, la société c'est un peu gros pour dire ça, mais j'ai l'impression que effectivement, genre si t'aimes quelque chose mais que t'as pas de talent particulier sur ça, ou que ça va pas te servir pour un métier futur ou quoi que ce soit, des fois c'est pas légitime, alors qu'en soi tu kiffes, donc continue, tu vois. Mais je trouve qu'il y a une pression un peu sur, enfin je sais pas, sur beaucoup de choses. J'ai l'impression je sais pas comment expliquer, mais je pense à un truc que je ressens qui est grave bête, mais des fois au lycée, imagine t'es au lycée, tu veux faire de la musique, bon c'est pas du tout mon cas, mais tu chantes et tout, tu mets ça sur tes réseaux, il y a quand même une peur qu'on se moque de toi, parce que c'est pas parfait, parce que c'est nul, parce qu'on prend une chanteuse la selle, elle est folle ou quoi, enfin des trucs stupides qui en vrai sont infondés. Et une fois je parlais avec un garçon, on s'en fout, et en gros je lui parlais d'un truc que je voulais faire plus tard et tout, et elle me disait c'est trop bien et tout, et je lui ai dit mais j'ai un peu peur que les gens trouvent ça étrange que je fasse ça, alors qu'objectivement dans ma vie c'est pas le centre de mon existence, parce que je fais des études, je suis en plus pas encore d'école, donc on s'attend plus à ce que je sois dans une lignée plus culture classique, on va dire. Et il m'a dit mais c'est bon, en fait avoir honte c'est démodé, tu vois. La honte c'est au lycée, une fois que tu sors du lycée, ça y est, la honte ça existe pas en soi, il y a aucune honte, tu vois. C'est ça, et c'est en mode fais tes trucs, et même si c'est nul ou que c'est pas bien, que c'est pas parfait, on s'en fout, tu vois. Parce que moi ce qui me dérange avec ce qui me tracasse, on va dire, c'est toujours le regard des autres. Et c'est ça que je veux être parfaite, parce que des fois j'ai même pas envie d'être parfaite pour moi, des fois je m'en fous, juste je vais faire mon truc et tout, voilà. Mais je vais être parfaite si je montre aux gens ce que j'ai fait. Là, si je montre aux gens ce que j'ai fait, j'ai envie que ce soit parfait, et j'ai peur que ce soit pas parfait. Genre si ça l'est pas, je me dis mais ils vont penser quoi de moi, alors qu'en vrai personne pense quoi que ce soit de moi, genre on s'en fout, genre. Mais moi du coup au niveau c'est plus relationnel ou social ou quoi que ce soit, des fois j'ai l'impression que il faut absolument que je sois parfaite, genre dans le sens où comportement, comment je parle et tout, parce que j'ai l'impression que sinon on va pas m'aimer, que je vais me trouver encore une fois comme une personne nulle, je sais pas, tu vois. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que je sois parfaite, alors qu'en fait je suis juste moi, tu vois. C'est ça. Genre il y a pas de perfection, mais ça c'est un truc que j'ai grave analysé, puisque je trouve que j'ai un énorme défaut que j'ai chez moi, c'est le fait que parfois il y a des choses qui se passent qui m'énervent. Le comportement qui m'énerve de ouf, et je trouve ça insensé de faire ça, je trouve ça injuste. Mais je me dis, je suis pas légitime d'être en colère, et donc c'est vrai que je suis hypocrite, je suis en mode ok, c'est pas grave en vrai. Enfin, je vais me forcer à me dire que non, Safia, c'est toi le problème, c'est que t'es aigrie, c'est parce que t'as tes règles, c'est parce que t'es fatiguée, c'est pas du tout la personne, tu vois. C'est pas ça, Safia, c'est pas ça, Safia. Alors que des fois, les gens ils sont juste nuls, tu vois, et c'est pas grave qu'ils soient nuls, mais moi des fois aussi je suis nulle, tu vois. Et des fois, je rencontre des gens qui eux sont hyper à l'aise à dire non, là ce que tu fais, j'aime pas, frérot, arrête, tu vois. Et en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas peur de pas être parfaits, au sens où ils osent être eux, enfin ils sont eux, tu vois, alors que moi je sais que si je dis ça,
Oui, mais après, ça va peut-être me dire que non, mon raisonnement il est pas bon et que c'est quand même moi qui ai tort. Et que bon, j'ai pas à être énervée et que c'est pas si grave. Et nan. Et du coup, j'ai quoi? Je passais pour une vieille meuf qui s'énerve en public. Ah, ça y est, frère, sois normal, genre, tu vois. Et il y a cette voix qui me dit des trucs comme ça. Alors qu'il y a des gens, bah non, tu vois, ça les énerve, ils vont s'énerver. Ah, moi, je me dis, il va s'énerver alors qu'il a parlé un peu fort, alors qu'il y a des gens autour, mais on s'en fout. S'il est énervé à ce moment-là, s'il veut parler un peu fort. Après, il y a des limites, tu vois, mais il parle un peu, tu vois. Genre, raisonnablement, en vrai, on s'en fout. Bah, moi, j'ose pas. Parce que j'ai envie d'être parfaite et je veux être la meuf toujours positive, hyper souriante, qui voit le bien partout. Alors qu'en vrai, non, tu vois. Genre, en vrai, non, on n'est pas comme ça et c'est normal parce qu'on est humain, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des défauts et il faut les accepter, quoi. Mais justement, genre, je voulais dire que en vrai, la notion de la perfection, genre, elle est tellement large, genre, en mode. Enfin, je sais pas, genre, en plus, je trouve que absolument rien n'est parfait. Genre, rien du tout n'est parfait. Tout a ses qualités, ses défauts, ses imperfections, ses maladresses, ses erreurs. Enfin, tout a des trucs positifs et négatifs, genre. Et genre. Ça peut pas exister, genre quelque chose. Mais c'est ça, mais après ça c'est un peu le truc du yin et du yang. Enfin, ouais, bah oui, de toute façon c'est ça, oui. C'est ça, genre un peu le truc de tout est négatif. Mais de toute façon, enfin, ouais, non, c'est... Enfin, de toute façon, je trouve que on cherche une perfection dans tout, mais aussi je pense que l'humain il cherche une raison, une légitimité, une cause à effet en permanence. Et alors qu'en vrai, le monde il est juste fluctuant, mouvant, il bouge. Mais sauf qu'on veut que tout soit comme on pense, que notre intellect il capte tout. Alors, bah non, c'est pas ça la vie. Et viens, on regarde c'est quoi la définition de perfection, genre son origine latine. Genre peut-être que des fois, ça peut grave, vas-y. Je regarde ça, vas-y. Bah, en même temps, je vais te poser une question, si ça te va. Je vais te demander si toi, parce que moi je sais que ça m'est déjà arrivé, d'avoir genre par exemple, si je parle un peu de la perfection genre physique ou quoi que ce soit, est-ce que t'as déjà trouvé genre une personne, tu t'es dit ok c'est l'idéal, cette personne est parfaite, faut que je devienne cette personne, faut que, je sais pas, faut que je devienne elle parce que cette personne est parfaite et que si je deviens elle, genre on va m'aimer et que... Voilà. Ah là là, j'ai ressenti ça beaucoup trop de fois dans ma vie. Enfin, vraiment, désolé. Non, mais c'est vrai que, surtout, après, je pense que c'est lié à la confiance en soi. Parce qu'il y a plein de fois dans ma vie où je me suis, je sais pas, tu vois quelqu'un. En fait, des fois, je suis impressionnée par les gens. Ça, c'est horrible. Et quand je suis impressionnée par les gens, je me dis, ouais, mais j'aimerais trop être comme elle et tout. Elle est incroyable. Et en fait, je dis ça, mais c'est vraiment au lycée. Au lycée, j'entendais souvent ça. Par exemple, enfin, c'est bizarre ce que je vais raconter, mais au lycée, c'est vrai que parfois, je plaisais à des garçons. Ok. Wow. Choquée. Wow. Et en fait, bon, j'étais moche au lycée déjà. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, en seconde, par exemple, j'étais très moche, mais c'est pas grave, tu vois, j'avais plein d'autres qualités, j'étais pas, voilà. Mais bon, et en fait, c'est vrai que j'étais pas très belle, mais je pense qu'au lycée, comme personne n'est très beau, bah, tu sais, l'échelle de la beauté, ça a pas de sens de se comparer aujourd'hui à quand t'es au lycée, tu vois. Bref, et je trouvais un peu moche, et des fois, quand il y avait des garçons qui s'intéressaient à moi, j'étais en mode, non, c'est bizarre. C'est tellement étrange. Exactement pareil. Je trouvais ça pas normal. J'étais en mode, genre, toi, tu me plais. Et parfois, ça m'arrivait de me dire, mais attends, ce mec, je lui plais alors qu'il est pote avec cette meuf-là. Une meuf qui est incroyable. Oui, je suis en mode, ça n'a pas de sens. Le mec, il veut m'arnaquer. Enfin, je sais pas, je sais même pas ce que je pensais. Le mec, il voulait faire quoi. Genre, il voulait. Enfin, je sais pas, j'étais en mode, non, il est sous ma gueule, en fait, tu vois. Mais exactement pareil. Alors, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, foncièrement. Et ça, donc souvent, je me comparais aux filles, en fait. Et c'est là où j'ai pris confiance en moi, c'est le jour où j'ai compris que ça va rien de se comparer. Et que. En plus, quand tu... Je sais pas toi, mais t'as déjà ressenti ça toi ou pas du tout? Ce que tu viens de dire? Oui, Mais tout le temps, mais encore maintenant, hein. Je te jure que vraiment, encore maintenant. Genre, quand quelqu'un s'intéresse à moi, je suis en mode... Bizarre. Bah... Ouais, genre, c'est cool d'avoir... Enfin, mes potes, je suis en mode, bah, tranquille, tu vois, souvent, on s'entend bien et tout. Je suis en mode, mais quand quelqu'un s'intéresse plus que ça, je suis en mode... Oui. T'es sûre, hein? Oui, c'est ça. C'est chelou, hein. Oui, c'est ça. Mais le nombre de fois, quand je parle parfois, je raconte des choses à quelqu'un et je vois que je parle beaucoup. Et souvent, je m'excuse, je suis en mode, ah non, désolée. Et quand la personne me dit, non, mais ça m'intéresse, tout, je suis en mode, ok. Je suis en mode, ok, t'as kiffé, genre. Ok, t'as kiffé, ok. Genre, c'est sûr, hein. C'est sûr. Mais maintenant, physiquement, en tout cas, sur le physique, je comprends que je plais à des garçons. Genre, enfin, que je plais à des garçons ou à des filles ou autre, je sais pas, tu vois, mais je suis hétérosexuelle, donc je vais parler plus de mais parenthèse. Mais donc voilà, mais au lycée je leur sentais énormément le truc de les autres filles elles sont grave plus belles que moi, grave plus intelligentes que moi. En fait, par contre, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'au lycée, j'avais assez confiance en moi sur mes capacités intellectuelles. Je me sentais assez intelligente et tout. J'étais en mode, je suis une fille intéressante, franchement, je le savais. Et des fois, ça me déprimait parce que tu sais, tu reprends des remarques sur ton physique et t'es en mode, mais frérot, tu parles de moi, tu vas être choquée, je vais être choquée carrément. Mais j'avais tout confiance en moi physiquement. Alors là, c'était affreux, vraiment zéro aux abysses de la confiance en soi. Enfin bref, je nageais avec
avec le seum et la défaite quoi. Mais et après maintenant aujourd'hui j'ai assez confiance en moi physiquement, genre non des fois j'ai des baisses de confiance en moi où je trouve que je suis pas parfaite, c'est ça qui me saoule. En règle générale ça va, tu vois, en règle générale, ok, rien ça va, mais genre vraiment si je m'arrête sur là je pense à mon corps, tu vois, je me dis bon, je suis jolie mais si j'avais un peu plus de ci ou un peu moins de ça, non je veux chercher un truc, tu vois, c'est ça, mais c'est quand même généralement ça va. Mais par contre avec la classe préparatoire par contre j'ai plus cette confiance en moi mentale, tu vois, genre je me dis peut-être que je suis pas assez intéressante parce que je connais pas assez de choses, parce que je me rappelle plus qui a régné après Philippe II, bah c'est Philippe III, ok certes, mais des fois je me dis ok mais après Charles II, enfin, c'est comme ça, et là je panique, je dis bah ouais mais ça t'es nul, alors qu'en vrai tout le monde s'en fout. Enfin, dans la vraie vie, je rencontre quelqu'un qui est pas tombé amoureux de moi parce que je lui ai dit que bah oh mon dieu, Charles II il était moche, tu vois, il me dit on s'en fout, tu vois. Mais et bah du coup j'ai peur, et du coup ça m'énerve parce que je me dis là si j'avais confiance en moi mentalement, là on se retrouve au climax, mais ça bug. Ouais, je comprends. Mais ouais. Mais toi, est-ce que, genre, quand t'as le mental et le... Enfin, le mental... Est-ce que t'as déjà cherché... Ça, c'est bizarre comme question. De quoi? T'as déjà cherché d'être parfaite mentalement, enfin, c'est bizarre, mais dans ton intellect, dans ta façon de penser, enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu... En vrai, sincèrement, ça... Enfin, pas la perfection, mais j'ai l'impression que tous les jours... Enfin, genre je m'instruis sur des trucs où j'écoute des choses, enfin des podcasts ou des livres, des séries, des machins, des trucs, enfin tout ce que tu veux de artistique ou enfin bref on s'en fout de tout. J'ai l'impression que pour plus façonner mon esprit, enfin d'une certaine façon, tu vois, parce que j'ai l'impression d'avoir, enfin personnellement en tout cas, avoir cerné tous mes défauts et toutes mes maladresses et mes erreurs un peu, parce que enfin, j'ai énormément écrit et genre je suis par des psys et tout, enfin du coup je me connais très bien en soi. Ouais, t'as une bonne introspection. Ouais, et j'ai l'impression que du coup bah c'est pas que en vrai je cherche pas la perfection, mais je cherche du coup à plus savoir vivre réellement et savoir comment réagir en fonction de mes défauts, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que quand du coup là t'as pris conscience de certains de tes défauts, de ta personnalité, de tes failles, etc. Franchement ouais. Et est-ce que le moment où tu t'en es... Si il y a eu un moment, genre c'est pas... Peut-être c'est un processus et tout, mais le moment où tu t'es mis face un peu à ce truc-là, à tes défauts, est-ce que ça t'a fait une petite blessure un peu narcissique? Est-ce que tu l'as un peu mal pris ou t'étais juste en full, bah ok, je vais mal et... Enfin, je sais pas, je vais mal, mais c'est ça qui va mal et... tranquille. Ou il y a eu un moment de... Ah, ça me saoule d'être comme ça. Ou genre, oui, ouais, tu vraiment vois, genre, ça. Okay. Genre, en vrai, j'ai donné un exemple débile, genre. Mais avant, il y a une période, enfin, en même temps, j'allais très très mal, tu vois. Mais il y a une période où j'arrivais pas du tout à prendre des nouvelles des autres. Pas du tout. J'arrivais pas à répondre aux messages, pas aux appels, pas à quoi que ce soit. J'arrivais même pas à parler aux gens dans la rue. Enfin, c'était une catastrophe, tu vois. Et j'étais en mode... J'en ai marre, genre. J'étais en mode pitié, mais j'ai plus de vie sociable et tout, du coup, j'arrive pas à faire quoi que ce soit, tu vois. Et j'étais en mode putain, mais ça me saoule, genre. Et je sais que par exemple, aujourd'hui, maintenant, je laisse plus aucun message en remis. Boah, t'es forte. Dès que j'ai un moment, je me pose et je réponds à absolument tout. Ça, c'est génial. Et enfin, pas que je dise que je suis une businesswoman et que j'ai beaucoup de messages, tu vois. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup de trucs à répondre, tu vois, comme notification. Ça va vite. Et ça va vite, ouais. Et maintenant, je suis très fière, je sais que bah, je réponds à tout, genre. Et c'est un truc con, mais du coup, je sais que ça, c'était un défaut ou plus, je sais pas, une erreur que j'ai faite de parcours, tu vois. Et je sais que si j'avais continué, ça se trouve, là, j'aurais plus du tout dit ça, mais je sais que maintenant, ça va très bien, tu vois, parce que justement, j'ai réussi à reprendre contact sur ça, genre. Bah, perso, tu vois, dans mes défauts, j'ai plein de défauts. Moi, je pense que je les ai pas tous vus parce que on a plein que je pense, je sais pas, je me rends pas compte. Mais dans les défauts que je me suis rendu compte, il y a toujours eu un moment donné où j'avais un peu le seum, tu vois. Genre, par exemple, je sais, ma personnalité, elle est des fois un peu volubile. Souvent on dit que je suis volubile, ça m'énerve. Comment ça, genre aléatoire? Non, je suis un fou tout le temps. Vous voyez pas, c'est pas un défaut, vous voyez pas parce que c'est un podcast, on fait des signes avec des mains, c'est des mains, on bouge et tout en mode voilà, t'es tout le temps volubile, je parle tout le temps, je crie tout le temps. Safia, elle débute, elle est là, elle est tout le temps hyper joyeuse, elle est là, puis genre de plaisance avec ses cheveux, elle est comme ça, je suis très comme ça, tu vois. Et ça, en fait, à mon sens, c'était une qualité, c'était génial et tout, parce que je pense hyper vite, pas hyper bien, pas en mode je suis intelligente, mais j'ai beaucoup de pensées qui viennent, je vais te raconter ici, pendant que je raconte ici, il y a ça qui vient, donc c'est-à-dire que j'ai plein d'idées, plein de pensées, et donc c'est cool, tu vois, voilà, mais en vrai c'est pas que bon au sens où bah quand tu dois te poser pour faire quelque chose, bah faut être posé pour faire quelque chose, faut te concentrer que sur ça et ça j'arrive pas. C'est compliqué, et en fait moi j'ai eu du mal à concevoir que ce trait caractère là que j'aimais bien chez moi, et parce que je trouvais que j'étais une fille bah
sympathique, tu vois. Je trouve qu'une fille gentille, genre en mode voilà, c'est cool, tu vois. J'étais en mode ouais, mais c'est en train de me baiser, tu vois. J'étais en mode ça, c'est horrible. Et deuxième défaut que j'avais dont je me suis rendu compte et qui m'a mis un peu le seum, c'est que c'est très très stylé de dire qu'on est autodidacte et qu'on est hyper fort en étant autodidacte, mais moi je sais que je le suis pas. Et j'avais du mal à accepter que non, je ne suis pas autodidacte, ça. Parce que quand je vais apprendre quelque chose, et là c'est lié à la perfection, quand je vais apprendre quelque chose, j'ai l'impression que ce domaine est immense. Vraiment immense, qu'il est hyper complexe. Je dis n'importe quoi, je vais apprendre à faire du piano, je me dis mais attends, mais Safia, jamais tu pourras jouer du Beethoven, moi je dis de la merde, je dis des trucs comme ça au hasard, je me dis ça va être trop dur, tu vois. Et du coup, comme j'ai l'impression que c'est un édifice énorme sur lequel il faut que je travaille, que je rentre en fait dans ce château énorme, je sais plus par où commencer. Comme j'ai l'impression que c'est énorme, et alors j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui m'apprenne par où commencer. Une fois que je suis sur le chemin, ça y est, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un qui me montre le chemin. Et ça, je trouve que c'est trop dur à s'avouer, de se le dire à soi-même, de dire tu n'es pas forcément autodidacte, alors que c'est hyper valorisé d'être autodidacte, de dire mais alors écoute, moi je suis toute seule, moi j'ai tout appris toute seule, alors que moi j'ai toujours besoin. Et même le truc que je fais maintenant, que je sais un peu faire, genre la couture et tout, en vrai il y avait quelqu'un qui m'a appris au tout début, tu vois. Après c'est logique qu'on t'apprenne, mais il y a des gens, ils arrivent à apprendre tout seul. J'ai une copine à moi, elle a appris à faire de la guitare totalement seule, genre vraiment voilà, c'est incroyable, tu vois. Après avec des vidéos YouTube et tout, mais moi je sais que je vais être en mode oui mais attends, la vidéo ça j'ai pas compris, mais genre je refais ça, donc ça va me saouler de pas comprendre, car voilà, parce que je vais être parfaite. Et souvent quand je dis aux gens que je me trouve pas très autodidacte, ou en tout cas de manière limitée, c'est pas du tout un défaut, ça, les gens tu vois, ils sont en mode ah mais si, mais en fait ça c'est un truc qui m'énerve trop, je sais pas si t'as déjà ressenti ça des fois, genre tu te dis un truc dans ta vie, enfin par exemple moi je sens avec les notes, par exemple des fois je vais dire bon, attends, oula, tu vois, je te dis trop de trucs. Vas-y, quoi. Ok, vas-y. Je reste sur autodidacte. Attends, donc je dis par exemple à des gens, ouais, je suis pas très autodidacte. Et ils me disent, mais non, mais si tu l'es, non, mais si tu sais pas, si tu l'es, et t'es en mode, mais non, mais pire, je le suis pas, c'est pas grave. Tu vois, ou par exemple je dis bah j'ai raté un DST, mais non mais tu l'as pas raté, tu sais pas que t'as réussi, ça c'est vrai, peut-être que je l'ai réussi, on sait pas, tu vois, mais non tu l'as pas raté, puis pire tu te rattrapes, mais non mais pire venez juste j'ai raté. En fait j'ai l'impression que même les gens quand je leur dis ouais t'as raté un truc, mais je leur dis j'ai raté mes 3 ans de prépa, bon c'est pas le cas, mais imagine je valide rien, 3 ans de prépa j'ai rien validé, je suis hyper nulle, et même si je leur dis ils vont me dire mais non mais tu peut-être c'est parce que maintenant tu as pas, peut-être que t'auras validé tout, que dans nos défauts ou autres. Bah des fois les gens ils ont du mal à accepter que si c'est comme ça il te manque ça, ou t'es pas comme ci ou t'es pas comme ça, et c'est pas si grave, tu vois. Je sais pas comment dire, mais vas-y. Après moi je pense que en vrai la notion de défaut déjà elle est hyper négative, parce que en soi un défaut c'est en fait on est juste comme ça, tu vois, et genre un défaut en plus ça peut, évidemment on peut pas se changer complètement, mais un défaut ça peut se modeler, tu vois. C'est vrai. Bah du coup je sais pas si t'as écouté mon dernier podcast sur les croyances limitantes. Non. Mais c'est pas grave. Mais en gros du coup dedans je racontais que du coup les croyances limitantes en gros c'est par exemple ce qu'on t'a fait ressentir pendant très longtemps, ce qu'on t'a fait croire, etc. Du coup ça s'apprend dans ta tête, et que du coup tu penses que ça c'est la réalité, alors qu'en soi la réalité n'est pas universelle, il y a toujours plein de réalités différentes, plein de visions différentes, bref. Et en gros par exemple comme tu disais, tu te dis ouais je suis nulle, machin, un truc bidule, machin. En soi, ça part un peu sur les croyances limitantes. Tu te dis, je suis ok, je suis comme ça et je suis pas autre chose. Alors qu'en soi, c'est pas forcément la réalité. Hein. Non, c'est vrai, genre, c'est juste ta vision de toi, genre. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. C'est pas ça que je voulais dire de base. Mais en gros, voilà. Que toi, personnellement, t'as déjà attendu, genre, ok, la perfection sur toi-même, sur ce que tu faisais et tout, ok. Mais est-ce que t'as déjà voulu que les autres soient parfaits autour de toi? Genre tes amis. Enfin quoi, qui que soit, t'es dans ton entourage. J'allais grave dire que pas du tout, parce que je suis assez vraiment mes potes étaient, enfin j'ai trop, bah comme je te dis, genre j'ai du mal à dire que les gens ils m'énervent, j'ai l'impression que non c'est juste toi t'es chiante Safia et que tu n'acceptes pas vraiment les autres, donc je suis assez, mais par contre je sais qu'avec mon ex, big up big up Alex, j'étais en fait j'ai l'impression qu'en amour, ah là je cherche une perfection de zinzin, parce que j'ai l'impression, je sais que mon ex, je sais pas, peut-être que c'est faux ce que je dis, mais je sais très bien que je lui mettais pas la pression, mais j'étais trop genre hyper déçue de lui rapidement, en mode ah ok, donc même pas par rapport à notre couple, pas une question, j'attendais un truc d'un comportement qu'il aurait envers moi, mais dans sa vie de tous les jours, genre je sais pas, j'ai n'importe quoi, imaginons bon, c'est un exemple éclato ça, mais imaginons il y a un truc hyper important pour lui, si je trouve qu'il s'y met pas à fond, ou qu'il est pas genre traversé de cette ambition dévorante qui fait qu'il va soulever des montagnes, j'étais énervée, je tombe bah frérot, tu vois, parce que je voulais qu'il soit parfait, et ça c'est affreux et c'est hyper toxique, enfin hyper toxique, faut pas que j'abuse, j'étais pas non plus hyper toxique, mais cette envie là elle est malsaine un peu, enfin je pense, je sais pas, j'étais un peu en mode de soit parfait mec, genre, je comprends, mais en vrai je comprends, moi c'est plutôt l'inverse. Tu vois, si je me dis vas-y je vais dans une relation et tout, je sais pas quoi,
j'ai l'impression que c'est moi, je dois absolument être parfaite et être incroyable pour l'autre personne, tu vois. Ok, ouais. Mais ça, imagine si tu serais quelqu'un comme moi qui est en mode, bah, sois plus stylé. Horrible, la relation elle est affreuse. La relation elle est détruite, genre. Oh putain. On va pas sortir la ouais, chambre, parce que là on est sûr que... Non, mais attends, mais réellement pour de vrai, genre, en mode... Tu vois, je me dis, bah, si je suis pas parfaite, si la personne, au final, bah, elle m'aime pas ou quoi que ce soit. Après, c'est peut-être mes traumas, tu vois, de anciennes relations, je sais pas. Mais, je pense que oui. Mais je me dis, bah, si la personne, au final, m'aime pas ou quoi que ce soit, c'est normal parce que je suis pas parfaite pour la personne, tu vois. Ouais, par contre, ça, et que, en fait, bah, je me dis, après, bah, en fait, c'est normal parce que j'ai pas les codes, je sais pas, j'ai pas vu de vraies relations autour de moi dans ma vie. Enfin, en vrai, c'est réel, tu vois. Ouais, c'est réel. Mais je suis là en mode, bah, c'est normal parce que je sais pas être bien dans une relation comme ça, tu vois. Mais ça, je comprends de ouf parce que, par exemple, si bah, je fréquente un garçon et que voilà, finalement, le mec est en mode, bah, moi, genre en mode, finalement, flemme. Ouais. Je suis là en mode, parce que je suis pas assez bien. En fait, c'est parce que je suis pas assez intelligente, c'est parce que je suis pas assez belle. Voilà, alors qu'en vrai, ça peut être. Alors que moi, par exemple, si un jour il y a un garçon, je dis que je suis pas intéressée, bah je me dis pas ça, je suis pas mal parce qu'il est pas assez bien, je me dis là, bah non, j'ai pas eu le feeling. Ouais. Mais moi, j'arrive pas à croire que si c'est une question de feeling, je suis en mode non, c'est moi le problème. Je suis persuadée que c'est moi le problème. Et après, genre par rapport aux schémas familiaux, enfin. Voilà. Par exemple, je sais que moi non, mais je cherche une sorte de perfection chez mon partenaire parce que bah, tu sais, mes parents ils ont divorcé, un divorce très compliqué. Enfin, l'amour chez moi a toujours été un peu je pense qu'on complexe, tu vois. Du coup. Et du coup, j'ai peur de reproduire le schéma. Du coup, je suis quelqu'un de parfait. Comme ça, j'ai l'impression que même si moi aussi je suis parfaite, et ben on augmente les chances. Que notre vie soit parfaite et que j'aime. Alors que on peut pas, genre, non, parce que justement, plus tu veux quelque chose, plus ça va être malsain. Genre, plus ça va pas se faire, quoi. Ça va être malsain de ouf. Mais en plus, moi je me disais, genre en plus, genre vouloir atteindre la perfection, en plus, genre j'avais tellement Attends, j'ai bugué. Non, c'est ce que j'ai rigolé parce que tu sais, je viens de penser à quoi. Je me disais, putain, imagine, elle aime pas du tout ce que je dis dans le texto et qu'il est pas assez. Il est pas bien comme elle voulait. Et je suis en mode, mais Safia, c'est le sujet du truc. C'est pas parfait, c'est pas grave si c'est parfait. Safia, elle vient d'avoir peur parce que elle s'est dit, ça se trouve, ce que je fais en gros, c'est de la merde. Parce que elle fait, c'est de la merde. Et voilà, bah la perfection, les perfectionnistes, c'est exactement ce que j'allais dire. En plus, quand elle m'a coupé, genre exactement ça. Genre, bref, non, Safia, ce que tu dis, c'est très intéressant. Merci. Je suis très contente que tu participes avec moi, ok. Merci. Moi aussi, je suis contente de parler avec toi. Mais du coup, le perfectionnisme, j'allais dire qu'en plus, ça fait tellement d'effets, genre, sur la santé mentale, physique et tout, genre, même physiquement, quoi que ce soit, genre, en fait, le perfectionnisme, c'est tellement lié, genre, je sais pas, à la confiance en soi, tu vois. Ouais, non, clairement. En mode, tu te dis, faut que je sois parfait parce que, genre, pour que ça booste ton ego, je sais pas, tu vois. Alors que, bah, comme on a dit, la perfection, ça n'existe pas, tu vois, tu peux pas tout faire tout le temps parfaitement. Mais surtout c'est pas possible. Mais surtout que c'est même pas qu'on peut pas tout faire tout le temps parfaitement, c'est surtout mais parfaitement par rapport à quoi, par rapport à qui a jugé ça c'est parfait. Parce qu'en fait, tu vois, il y a plein d'échelles de la perfection, genre c'est comme la beauté, c'est tellement subjectif sur la perfection. C'est ça que je voulais dire. Tu vois, par exemple, j'ai déjà trouvé des filles enfin des gens en général où je me suis comparée en me disant elle est trop parfaite cette meuf là et tout. C'est pour ça que enfin n'importe quoi. C'est pour ça qu'elle a une vie trop stylée et pas moi, enfin, peut-être pas à ce point là mais tu sais, tu vois, une dynamique comme ça parce que cette personne là elle est trop belle, j'ai de la merde et que moi pas du tout, enfin voilà. Mais en fait quand j'analyse toutes les personnes que j'ai trouvées trop belles, elles ont rien à voir, tu vois. Mais du coup nécessairement une des filles que j'ai trouvée magnifique qui pour moi waouh, elle peut se dire par rapport à une autre fille qui n'a rien à voir avec elle, bah ouais mais tu vois elle est parfaite, tu vois. Et c'est dire que c'est quoi la perfection, elle est où, elle existe, c'est pas tangible, c'est qui l'instinct. Et puis en vrai ça dépend ça dépend du domaine. Et dans ce domaine là par exemple il y a des gens, tu vas trouver que c'est nul ce qu'ils font mais ils trouvent leur public. Et justement je pense que c'est en assumant que ça peut pas être parfait, parce que si c'est parfait c'est exactement correspondre à ce qui existe déjà, donc c'est nul, c'est pas intéressant. Et ça tu trouves pas ta force. Et je peux te mettre un exemple qui est un peu nul mais ok. En gros je fais de la littérature, et en littérature tu vois on parle de courants, tu vois, par exemple du réalisme. Voilà, c'est du réalisme, ok. Mais en vrai quand tu regardes tous les auteurs qu'on percé qu'on va juger réalistes, tu vois, ils font pas du réalisme pur et dur, tu vois, parce que justement c'est entremêlé, et ça on va travailler dessus, genre de quelle manière ça va être entremêlé. Et justement notre prof elle nous disait que, donc elle disait que c'était du réalisme un peu particulier car c'était bizarre et tout, on étudiait, je crois que c'était Maupassant, bref on s'en fout. Et la prof et du coup il y a une élève qui lui demande ouais madame le réalisme, tu vois, c'est comme ci, comme ça, c'est ces règles-là, s'ils les respectent pas, et du coup on peut dire que c'est un auteur réaliste. Et elle dit bah vous vous rendez compte que les auteurs qui respectent au pied de la lettre tous les codes du réalisme, des auteurs qui n'ont pas percé, on s'en fout.
Parce que ce qui fait qu'un artiste ressort par rapport aux autres, c'est ce truc. C'est ça, c'est qu'il va jouer un peu avec les codes, c'est ça, et c'est de la merde. L'authenticité. Et en fait, je pense que c'est pareil dans la vie. Si il y a une image de. Imaginons, il y a une image de la femme parfaite, qu'on est toutes exactement comme ça. Bah à la fin plus personne serait vraiment parfait car on serait tous des photocopies et je pense que justement dans tous les cas personne connaît les codes ou les règles dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel sujet de la perfection parce qu'on a tous une idée mais personne a l'idée, enfin c'est trop platonicien ce que je dis mais il n'y a pas d'idée de perfection qui existe, ou en tout cas si bah du coup Platon dirait qu'il y a l'idée de perfection mais ce mec là c'est Platon, d'accord, voilà. On n'est pas tous Platon et en plus Platon il dirait que faut sortir de la caverne et tout, enfin bon bref c'est trop compliqué. Voilà. On va faire un podcast philosophique une prochaine fois. Voilà, juste en mode c'est compliqué quoi. Et donc il n'y a pas ce truc de perfection, ça n'existe pas, c'est juste nous-mêmes en fait on a une idée de perfection et on pense trop, je pense qu'on est trop persuadé que ce qu'on pense à la perfection tout le monde le partage avec nous. Bah oui c'est ça, alors que ce que je te disais tout à l'heure, du coup on pense que des fois ce que notre subconscient pense c'est notre réalité, c'est la réalité universelle, etc. Alors que comme on dit, tout le monde est différent, tout le monde pense des choses différentes, tout le monde a des visions des choses différentes, tout le monde... Et en fait, ce qui est trop stylé un peu, ce que je viens de penser là, c'est qu'en fait, quand on pense à la perfection, on se considère toujours imparfait, mais notre idée de la perfection, elle est parfaite car on a genre une idée totale de la perfection. Ouais, c'est ça. Alors que, qui nous l'a dit ? Genre, on doute pas de notre idée de perfection, on se dit pas que... Enfin, moi, je me suis jamais dit, parce que je pense être parfait, peut-être c'est pas vraiment parfait, ça veut dire que tu te trompes dans ta perfection, tu te dis pas ça, tu te dis, bah non. Ouais. Alors qu'en vrai, si, pourquoi... Enfin... Je sais pas comment dire, mais là ça me percutait. Mais c'est qu'en gros, c'est trop de la merde de penser qu'un truc est parfait. Parce que toi et moi, on pense pas du tout la même chose de la perfection, comme on pense pas la même chose de qui est beau dans la vie, ou de si ça c'est bien, ou que ce film il est bien ou pas bien. Et en vrai, je suis qui pour. Bien dit. Non, mais genre, on est qui pour dire, parce que même si on fait avec nous-mêmes, on pense trop qu'on a la raison absolue à dire, oui, bah ça c'est parfait. Mais qui m'a dit c'est parfait ? Ouais, c'est ça. C'est parfait pour moi, ok, mais peut-être pas pour Pierre, tu vois. Peut-être pas pour Jacques, pas pour Paul, bref. Pierre Paul Jacques. Ah putain. Enfin bref, vas-y, Mais oui, j'ai tout capté. Mais du coup, attends, on revient à un petit truc de tout à l'heure parce que de base, on voulait voir l'étymologie. Ah oui, ça, attends, je vais regarder. Du mot perfection, parce que j'avoue que je le connaissais pas. Mais en vrai, c'est trop intéressant de regarder les étymologies. Mais oui, de fou. Perfection. Tu vois, là, je me dis, les gens dans ma classe, ils connaîtraient, ils seraient en mode, c'est ça, non. Tu sais pas, t'as fait quand même un an de latin et t'as oublié. Genre quand ça fait un, voilà, c'est bon. En fait, ce que je trouve trop intéressant, c'est que le latin de parfait, c'est perfectus. Et ça veut dire faire complètement, achever. Et en fait, je trouve ça stylé, puisque nous, on cherche un truc parfait comme un idéal. Ouais. Alors en vrai, être parfait, c'est juste le faire à fond. Achever ton truc. Et en soi, ça, c'est déjà parfait. Putain, bien vu. C'est déjà parfait, t'as fait ta chose complètement. Mais franchement... Attends, ça vient de me révolutionner la tête là. Genre, t'as vu le latin, c'est génial. Pourquoi j'ai pas fait latin au collège? Putain. Mais tu vois, en vrai, c'est ça. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on pense à la perfection, alors qu'en vrai, c'est plus de l'idéalisation qu'on fait. Et le mot idéalisation, je trouve que dans le terme, tu sens plus que c'est pas réel. Ouais, c'est ça. Tu l'idéalises. Alors que quand on dit perfection, on a cette idée que c'est concret, qu'on pourrait le faire. Alors que non, en tout cas, l'étymologie, c'est juste faire complètement, achever ton truc. Ouais, c'est fou parce qu'avant, j'idéalisais énormément de choses. Ouais. Énormément. Genre que ce soit les gens, les relations qu'ils avaient, ce qu'ils faisaient. Ouais. J'idéalisais énormément l'autre. Ouais. Parce que pour moi, j'étais un peu une merde et que j'étais moche et que je savais rien faire, que j'étais nulle et que... Je vais te faire un câlin, oui. Non mais c'est vrai, je pensais vraiment vraiment comme ça. J'idéalisais absolument tout. Je disais tout, vraiment tout. Tu vois. Et maintenant, c'est vrai que maintenant je me rends compte que j'idéalise quasiment plus rien. Genre... Parce que, il n'y a pas idéalisé. Enfin, c'est vrai que par contre, le corps de certaines autres personnes, je continue à l'idéaliser des fois. Ok. Donc ça, c'est toujours compliqué. Mais, genre, dans ce que les autres font, etc., j'idéalise plus parce que je me dis, justement, que j'y arrive perso à faire mes projets, j'arrive à machin, à truc bidule. Évidemment, bon, on revient sur la notion de perfection. C'est pas forcément parfait, il y a toujours des choses à refaire, après ce soit. Même si en soi, comme on a dit, c'est subjectif. Moi, je suis super ça, par exemple, quand je sors un podcast, je me dis, même s'il y a plein de micmacs qui vont pas et tout, je suis toujours trop contente. Je me dis, putain, je suis fière, je l'ai fait, tu vois. Tu l'as fait, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Et là, je trouve que l'étymologie du mot, elle nous amène trop à penser que c'est parfait parce que c'est fini.
Ouais. Tu l'as fait en entier, t'as terminé ton truc. Alors par contre, peut-être c'est pas idéal. Et il se trouve, et le mot idéal, il est trop bien, puisque on a bien conscience que l'idéal, c'est ce que t'as dans ton imaginaire. Ouais. Donc dans ton imaginaire, ton podcast, peut-être que, je sais pas, je te dis de la merde, il était plus stylé, car s'il y avait Zendaya qui parlait, genre, ok, tu vois, ouais. Attends, j'ai vu qu'elle avait 6 places, Zendaya et tout, ils participent la semaine prochaine, je sais pas quoi. J'ai fait, ok, un jour, ça sera moi, écoute. Tu vois, donc oui, donc peut-être qu'il est pas idéal. Ouais. Mais en tout cas, il est parfait. Par contre, je sais pas parler très bien anglais. Oh, j'ai bégayé devant Zendaya. Mais non, tu prendras Babel. Des 15 minutes d'anglais par jour, je sais pas quoi là. Seigneur, ça va faire un podcast un peu à la tête. Bref. Bah, il sera peut-être pas idéal. Ouais. Mais il sera parfait quand il sera fini. Il sera drôle. Et ça, c'est tellement mieux de penser à la vie. Enfin, je sais pas pourquoi là, ça va me percuter. De penser à la vie que c'est parfait une fois que t'as terminé. C'est achevé, mais c'est peut-être pas idéal. Mais idéal, c'est dans la pensée. Donc peut-être tu pourras faire encore mieux la prochaine fois. Ça sera après ton idéal. Et je trouve que la vie, elle est trop plus sereine de cette manière-là, je trouve, tu vois. Je sais pas pourquoi ça m'apaise. Les mots m'apaisent, mais... Ouais, de fou. Mais après, je vais faire un peu un truc de YOLO girl, tu vois. Mais genre, en vrai, je sais pas, la vie, tu vois, c'est un peu un jeu, tu vois. Ok. Genre, mais tu vois, t'as 46 vies, vraiment, t'es là, tu testes plein de trucs, machin. Parce que sinon, tu passes pas à des niveaux au-dessus, tu vois. Ouais. Et vraiment, genre, faut tellement... Enfin, dans la vie, c'est compliqué. Faut tellement tout prendre au sérieux, mais en même temps, rien prendre au sérieux, tu vois. C'est vrai. Genre, faut que les choses t'importent beaucoup, mais que si elles se passent pas comme tu voulais, c'est pas grave. C'est ça. En fait, c'est... En fait, c'est un truc qui m'énervait avant. Tu vois, les vanités en peinture. Genre, en mode, c'est les vanités. Ouais, en gros, c'est des books, c'est des peintres, ils font des peintures où, par exemple, il y a de l'argent, du jeu, tout ça. Il y a un gros crâne de mort, tu vois, pour te rappeler que tout ce que tu fais dans la vie, c'est rien car tu meurs. Et j'étais en mode, mais laissez-moi tranquille. Mais c'est horrible. Ouais, c'est ça, moi, je suis vraiment dans l'inverse, ouais, tu vois. Genre. Mais en même temps, j'ai trouvé ça horrible parce que t'es en mode, bah attendez, mais comment ça Vraiment, eux, leur message, c'est bah t'es content d'avoir de l'argent, mais ça sert à rien, tu vas mourir. Toi, t'es en mode, ok. Donc c'est un peu horrible. Et en même temps, c'est un peu rassurant car je dis, mais en vrai, c'est tellement pas grave ce que je fais. Enfin, on s'en fout. C'est ça, tu vois. C'est ça que je me dis. Après, on s'en. Et je suis d'accord. Et du coup, je pense que à ce moment-là, je suis trop en mode, bah ouais, ok, en vrai, c'est horrible parce que parler de la mort et tout, mais je vais mourir. Genre, est-ce que c'est mieux que je meure en disant, bah voilà, j'ai eu la note que je voulais, ou que je me dise, bah, et que quand j'ai la note que j'aime pas, je pleure pendant des heures et tout, car je suis trop nulle et que je me nique ma confiance en moi et tout ça, ou je dis, mais de toute façon, dans tous les cas, je vais mourir. Viens, je rigole, viens, je fais des trucs, viens, j'essaye, viens, je tente, viens. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'angoisse parfois, tu sais, quand on dit, ouais, tu veux faire quoi plus tard et tout, des fois, tu te dis pas, il y a trop de vie à vivre. Mais tu vois, je peux autant monter une pharmacie, n'importe quoi. Mais j'ai pas trop envie de faire ça. Une pharmacie. Pourquoi pas, écoute ça si tu veux faire. Une ferme, tu vois, dans les montagnes, m'occuper de chèvres. Et en même temps, une personne comme une businesswoman qui brasse trop de millions, qui est hyper intelligente, et tu sais, qui est en mode attendez, on va faire ça, merci. Et en même temps, une personne comme mode ouais, mais pas du tout, j'ai envie d'écrire des livres et partir. Et tu vois, et il y a trop de vie. Il y a tellement de vie. C'est affreux le nombre de vie qu'il y a, c'est effrayant. Et en fait, c'est effrayant et en même temps c'est une chance car je me dis mais en vrai dans tous les domaines où t'es triste où tu te dis bah en fait c'est nul ce que j'ai fait, c'est pas assez bien et tout, on s'en fout, il y aura tellement d'autres trucs à faire. En vrai t'as tellement de trucs à faire, bah si t'as raté là t'inquiète, tu vois, c'est vraiment pas grave, tu vois, il y a trop de choses justement, il y a trop de choses sur terre. C'est comme vraiment genre moi je vois beaucoup des gens qui sont par exemple bah du coup tu sais moi après le lycée j'avais commencé une fac d'art, tu vois, que j'avais arrêté et tout parce que bah c'était pas mon moment, pas mon moment. J'ai fait ok, j'ai arrêté tout alors que c'était super et tout, mais je me suis en quelqu'un me dit que c'était la fin du monde, j'ai fait plein de choses après, tu vois, et je vois beaucoup de gens par exemple là même en école et tout, je sais qu'il y a des gens qui vont arrêter et tout et qui sont en mode bah j'avais envie d'arrêter et tout, mais qui sont un peu complètement perdus et qui disent, et beaucoup de gens leur font la morale que bah s'ils arrêtent bah leur vie est finie parce qu'ils ont arrêté les études et tout, alors que putain, mais une vie, genre, c'est tellement long. Mais tu peux faire tellement de choses, genre, tellement de choses. Et je trouve ça horrible, le truc sociétal de faut que tu fasses ci et ça et ci, parce que sinon, t'es pas dans les cases, tu vois. Mais c'est ça, mais surtout, genre, moi, on ferait pas ce truc-là de t'arrêtes l'école, t'as niqué ta vie, il est tellement puissant. Et surtout, si tu t'arrêtes la prépa, t'as niqué ta vie, parce que quand t'es en prépa, on te dit que la fac c'est nul, on te dit que certaines écoles c'est nul. En vrai, il y a vraiment que l'ENS qui a un peu de légitimité. Le reste c'est un peu nul, donc t'as l'impression que bah, si t'as pas ton cours de l'ENS,
t'es nul. Ah, ok. T'es nul et que tout est raté. Et moi, et c'est pour ça que ma deuxième année, ma première année, j'étais en mode, j'avais le seum d'avoir fait une prépa parce que ça m'avait tellement niqué. J'étais en mode, si j'arrête la prépa, je vais faire quoi? Ma vie, elle va être nulle, elle va être ratée, non, ce que je pensais pas avant. Et en fait, quand tu écoutes les gens, on a eu pas mal de forums avec des gens qui viennent raconter leurs expériences et les gens, ils font tellement de choses. En fait, à partir du moment où tu crois un peu en toi, par contre, c'est ça. Mais faut croire un peu en soi. Il faut que tu crois un peu en toi et aussi que tu changes ta vision de la vie. En passant... Est-ce que t'es un peu spirituelle, ça, parce que je sais pas du tout. Non, je pense pas. C'est-à-dire quoi être spirituel? Bah, si je te parle un peu de la loi de l'attraction. Oui, genre le positif attire le positif, truc comme ça. En gros, les bails comme ça. Bah, ça, j'y crois, mais on va dire dans une mesure très limitée. Ok, parce que genre je suis pas très penchée sur le sujet, mais je considère que dans la vie, plus tu donnes du bon, tu dégages du bon, plus tu rencontres des gens qui ont du bon, qui dégagent du bon, et du coup t'as plus de force, tu vois. Mais bref. Et en gros, ah oui, voilà. Et en fait, une fois que tu regardes la vie des gens et tout, ah oui, ça. Une fois que tu changes ta vision de la vie, tu pourras, parce que là j'ai parlé pour rien dire. Mais en gros, tu vois, moi souvent je vois la vie comme un peu un chemin. Une fois que j'emprunte le chemin, et bah faut que je prenne le bon chemin. J'ai l'impression que je vois la vie comme plein de chemins, il faut prendre le bon chemin. Tu vois. Moi je pense qu'il n'y a pas de bon chemin. C'est ça. En fait, je pense que tous les chemins sont bons. Et en fait, je pense qu'il n'y a même pas de chemin. Tant pour moi, il n'y a même pas de chemin. En fait, il n'y a pas de chemin, putain, mais, la terre. Mais pour moi, il n'y a même pas de chemin. Parce qu'en fait, ça veut rien dire. Genre en mode, par exemple, c'est débile, mais c'est toi qui fais ton chemin, tu vois. C'est ça. Et c'est par exemple, on a fait l'anniversaire d'Emilie dans un bar, et le mec qui gérait le bar. Ah oui, mon anniversaire, ça, j'étais en train de me dire, mais c'est moi, Emilie. On a fait et le mec, il avait fait un master en sociaux. Tu vois. Attends, mais la meuf, elle a vraiment. Vous savez qu'à mon anniversaire, vraiment, avec une autre pote, elle se parlait genre toute la soirée avec le barman. Genre vraiment, je venais les voir à chaque fois. Enfin bref, c'était hyper drôle. Et en fait, le mec, il avait fait un master en sociaux. Après, il a travaillé chez Le Monde, pour Le Monde. Sérieux? Ouais, et après. Mais attends, mais c'est une dinguerie, c'est ça, vrai. Et maintenant, il a une péniche et il fait des bars dedans. Excuse-moi, est-ce qu'il y a un chemin qui mène à... Je l'ai vu 2 fois. Hein. Ouais. J'ai refait un anniversaire après là-bas. Hein. Et j'ai dit juste bonsoir. Et la meuf. T'as raté des informations. Oh, putain. Mais tu te rends compte que, genre, tu vois, par exemple, ce mec-là, bon, je connais pas personnellement, mais. Et ce mec-là, il nous avait dit, oui, mais vous voyez, la vie, c'est que des occasions, des trucs que je saisis, tout ça. Et c'est excessivement réel. Et surtout, je me dis, ce mec, il n'y a pas de chemin pour cette vie-là. Il n'y a pas un chemin qui dit, bah bonjour, tu vas avoir un master en sociaux, puis après, tu vas travailler chez Le Monde, puis après, tu vas avoir une péniche. Aucun rapport. En plus, il m'a dit qu'il avait fait plein de taf entre. Enfin, tu vois. Ça n'existe pas, ce chemin n'existe pas. Écoute, déjà, j'ai une copine à moi, enfin, c'est pas une copine à moi, mais une fille qui a fait ma prépa, elle a fait l'ENS 1 an, ça l'a saoulée, elle a arrêté. Après, elle a fait un casting pour faire de la figuration, bam, on l'a kiffé. Du coup, elle a dit, ah, mais tu fais de la vidéo, elle faisait pas du tout de vidéo, elle a dit, ouais, je fais de la vidéo. Elle a fait genre, elle faisait des vidéos alors qu'elle ne savait pas, elle a regardé des vidéos YouTube, et maintenant elle a sa boîte de production de vidéos. Est-ce qu'il y a un chemin de ça? Pas du tout, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de chemin, mais en vrai, le seul truc, je pense, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Genre, faut avoir confiance en soi et croire en soi. Ouais. Une fois que tu crois, et croire au monde. Si tu crois au monde, aux opportunités qu'offre la vie, si tu crois foncièrement et que tu crois assez en toi pour dire que dans tous les cas, vas-y tranquille, il y a pas de chemin, mais tu sais marcher. T'as pas besoin de chemin, tu sais marcher. Ouais. Tu sais que tu sais marcher, ça y est, frère, tu peux aller où tu veux. Mais en plus, faut pas de pression ou quoi, parce que, tu vois, si tu rajoutes de la pression en plus, juste, tu devrais juste faire les choses en mode, genre, je sais pas. Après, je suis peut-être trop zen, tu vois, mais genre. Il n'y a pas à se mettre la pression, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Genre, tu fais juste ce que t'as envie. Bah, en vrai, je suis d'accord. En fait, après, moi, j'ai quand même beaucoup de pression et j'aime. Ouais, et moi, ça me ce que je fais pas. Non, en vrai, je dis je suis zen et tout, blablabla. Alors qu'en vrai, tu vois, la meuf qui a l'anxiété et tout, mais bref, c'est pas grave. C'est sûr que moi, j'aime bien. J'ai quand même des sortes de projets, des idées. J'aime bien que ce soit comme si, les faire. Et après, oui, les projets et tout. C'est ça. Ouais. C'est quand même tu vois, une sorte de petite pression, tu vois. Ouais. Et en vrai, c'est comme toujours. Il y a la pression qui est bonne, celle qui est pas bonne, tu vois. Et c'est vrai, tu vois. En fait, surtout, il y a la pression de tu fais du mieux que tu peux, car tu veux que ce soit comme ça. Et au fait, et ça, c'est pour ça que là, les mots, je trouve, sont trop intéressants. C'est-à-dire, je veux que ce soit parfait, donc je veux le terminer, je veux l'achever. Après, je sais très bien que ce sera pas idéal, mais je veux tendre le plus possible vers mon idéal. Et du coup, mais si tu as conscience que ça sera pas idéal, puisque tu tends vers cette idée de voilà, bah en vrai c'est plus cool. Tu vas prendre le truc plus calmement. Et après aussi, je pense, c'est horrible, mais pas horrible, mais faut s'entourer aussi des bonnes personnes. Ça c'est réel. J'ai prévu de faire un podcast dessus. Ah ok. Voilà, parce que je trouve qu'il y a des gens, moi je l'ai un peu vu dans ma vie. J'ai toujours été entourée de bonnes personnes, mais il y a des gens.
j'aime pas les gens trop négatifs ou tout ce que tu fais c'est ok. Ah tu veux vraiment c'est affreux. Tu veux que je te dise un truc, mais c'est un truc spirituel parce que tu vois, la meuf elle est trop spirituelle. Non mais c'est cool. Tu dénigres un peu en disant ça, non c'est trop bien d'être spirituel, c'est trop stylé. Mais tu vois, on parle beaucoup de fréquences énergétiques et tout dans la spiritualité. Donc une fréquence, en dessous, tout est des fréquences. Que ce soit objet, humain, plante, enfin tout ce que tu veux, ça a des fréquences. Il y en a qui sont élevées, il y en a qui sont moins élevées, etc. Par exemple, je sais pas, un téléphone c'est des fréquences assez de base parce que c'est un truc électronique, c'est pas naturel, c'est pas... Enfin bref, tout est des fréquences. Et tu vois, du coup, les humains ont des fréquences. Et par exemple, je sais pas, si je te donne des exemples, une personne qui voit toujours le mal, est très négative, te pousse pas forcément vers le haut, te fait ressentir des choses mauvaises et tout, c'est une fréquence énergétique extrêmement basse, tu vois. Et au contraire, évidemment, une personne qui te pousse vers le haut, qui croit en toi, qui est là, mais qui sourit, qui est là, qui est smile, tu vois. Enfin, évidemment, ça va te faire booster ta fréquence, un peu comme la confiance en soi, si tu veux, presque. Et du coup, plus tu t'entoures de personnes qui ont des fréquences énergétiques basses, évidemment, comme j'ai dit avec les fréquences limitantes, évidemment, toi, tu vas baisser aussi, tu vois. Et à l'inverse, voilà. Ouais, mais c'est vrai. Mais le truc, c'est que ça me rend triste car des fois, je me dis... Enfin, par exemple, je te donne un exemple un peu nul, mais dans ma scolarité, il y avait une fille qui était un peu méchante, tu vois. Elle avait bien des trucs un peu méchants sur moi, tu vois, tout ça. Et je me savais très bien que cette fille-là, elle n'avait pas du tout confiance en elle du tout. Et elle est sortie avec un garçon qui était vraiment affreux. Bref, on s'en fout. Et à la fin de ma période scolaire, parce que je sais pas dire où c'était ce que voilà avec. Et en gros, elle vient me voir et tout, elle me dit, ouais, ça va, je suis grave désolée et tout ça, d'avoir été comme ça et tout. Franchement, j'ai été une merde, tu vois. Et j'étais en mode meuf... je pense que t'avais pas du tout confiance en toi et tout. Et je me dis, tu vois, elle a sûrement des fréquences négatives basses, tu vois. Mais peut-être qu'il faut un peu pendant, même si t'as une fréquence négative basse, trouver quelques gens aux fréquences positives pour après te redonner un peu de fréquence, tu vois. Je sais pas, je sais pas si ça marche, tu vois. Mais si. Mais je sais pas. Parce qu'après, évidemment, tout le monde n'est pas tout le monde tout le temps au sommet, c'est tu vrai, vois. Je veux dire, sur des longues durées, tu vois. Non, genre, si la personne est sans cesse... parce que, enfin, en vrai... Quand j'y repense, moi je sais que j'ai eu des amis, au final je me suis rendu compte, ça faisait tout le temps c'était moi, tout le temps c'était, on me faisait sentir un peu comme un caca, tu vois. Non, ça, c'est vrai. Et au bout d'un moment j'ai fait, non en fait, genre cette personne me fait sentir trop mal et je l'ai aimé de tout mon cœur, mais je peux plus l'avoir dans ma vie parce que pour ma santé mentale ou quoi que ce soit, c'est la souffrance. Mais par exemple, après moi je sais pas si peut-être ça se ressemble pas trop, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, par exemple, je sais, j'ai grandi avec mon père qui me parle toujours de l'œil, tu vois, qu'on porte l'œil et tout. Et en gros, l'œil, on pense trop, enfin, je sais pas c'est comment les gens ils le pensent, mais tu sais, en mode, il y a des gens, ils sont là dans leur chambre, ils font de magie, ils disent ça. Mais en vrai, pour moi, enfin, en tout cas, pour mon père, et je pense que pour beaucoup, voilà, l'œil, c'est aussi ce truc, tu traînes avec des gens qui sont un peu jaloux. Tu vois, et peut-être c'est ça la fréquence basse, je sais pas comment expliquer, mais ça, la jalousie, tu vois, genre une sorte de truc un peu jalousie, mais pas genre la personne elle est pas chez elle vraiment en mode je suis vraiment jalouse, tu vois, c'est pas comme ça, c'est pas un truc franc, et c'est là vraiment on parle d'œil, c'est en mode tu sais genre c'est pas forcément franc comme ça la jalousie, mais ça lui fait un peu mal quand la personne elle est un peu trop heureuse, genre tu vois c'est cool, mais vas-y quand on va toute mal, genre toi t'es un peu trop heureuse, ça me saoule, tu vois, et du coup t'es pas trop contente, et elle croit pas trop aux autres et tout, genre tu lui parler d'un projet de la mode non. Et aussi parce qu'en vrai t'as des coups de le faire, pas elle et tout, même si c'est pas aussi franc, j'aime pas, je pense que ça rejoint un peu le truc des fréquences basses ou je sais pas quoi, c'est un peu ce truc de mauvais œil. Moi je m'entoure de gens qui croient, en fait qui s'aiment tellement, qui s'aiment tellement eux-mêmes, qui aiment tellement leur vie, que la mienne, ils veulent que du bonheur pour la mienne parce qu'ils ont absolument pas l'impression que ma vie et la leur sont connectées. Au sens où j'ai l'impression de pas voir des gens qui portent un peu l'œil, qui sont un peu jaloux, blabla. C'est parce que tu vois, ils ont l'impression que comme leur vie elle est un peu nulle, tu vois, ou qu'ils sont pas amoureux de leur vie, ou qu'ils font. Pardon. d'eux-mêmes. Ouais, ou qui font semblant de l'être, qui sont pas leur propre meilleur ami, tu vois. Et ils ont l'impression que si toi tu fais des trucs trop bien, ou que toi t'es un peu trop épanoui, c'est comme un reflet de leur vie qui est pas bonne. Alors que quand tu travailles avec des gens qui, non, leur vie c'est leur vie, ta vie c'est ta vie, enfin, aucun rapport. Frérot, enfin, tu vois, c'est beaucoup plus sain. Et je préfère grave les gens comme ça. Bref, logique, j'aime pas les gens qui portent l'œil. Waouh. Heureusement, j'ai envie de dire. C'est super, Safia, tout va bien pour l'instant. Bon, je suis désolée, mais on va arrêter le podcast parce que là, ça va commencer à être un petit peu long. Genre, les gens, ils vont arriver là, ils vont faire putain, Émilie, ça déconne, là, ça parle un petit peu beaucoup. Bref, mais du coup, j'étais trop contente de faire un podcast avec toi et vraiment, je t'en dirais, mais je veux trop qu'on refasse un podcast ensemble parce que vraiment, c'était très bien. Ok. Donc, voilà. Ok, merci, Émilie, et je suis très contente d'avoir fait un podcast avec toi, même si j'ai parlé bizarrement. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, mais voilà. Mais bisous, on dit au revoir. Ouais, au revoir, bisous.